Bonjour à toutes et à tous, je vous propose dans cette deuxième vidéo du livre de bord de l'arbre des 4 saisons de travailler la lecture du carton. Ça va être d'abord une lecture générale pour essayer de comprendre dans quel ordre je vais pouvoir travailler le modèle et peut-être déjà regarder où vont se situer certaines difficultés. Je ne vais pas faire déjà une analyse poussée, par exemple je vois quand même déjà ici qu'il y aura des choses à travailler, mais ça je le verrai en temps et en heure en faisant des exercices si besoin. Quand je fais une lecture générale d'un carton, j'utilise toujours le crayon de papier bien entendu, mais aussi des couleurs. J'ai toujours besoin d'avoir des couleurs pour pouvoir vraiment distinguer chaque zone, le sens de travail, etc. C'est ma façon de faire, ce n'est pas la seule qui existe. Quand on regarde le modèle, on s'aperçoit qu'il y a le tronc de l'arbre qui est ici bien au centre et qui va séparer notre carton en deux parties, gauche et droite, et les branchages qui vont permettre de séparer la partie été, automne, hiver, printemps, etc. En regardant de plus près, on s'aperçoit aussi que ce tronc est indispensable pour pouvoir raccrocher chaque partie. Je ne peux pas démarrer ici, par exemple cette partie-là, puisqu'il va falloir à chaque fois que mes cordes ou mes éléments se rattachent au tronc. Il va donc falloir commencer par faire le tronc de l'arbre avant de pouvoir faire les différentes saisons. Quand je regarde maintenant le tronc, juste le tronc et les branches bien entendu, je vais m'apercevoir que j'ai des parties de tronc qui ont une délimitation ici. Ça veut dire que la branche qui arrive va s'arrêter ou démarrer, ça je vais encore le déterminer, au niveau du tronc central. Je vais l'appeler donc tronc central. Et il y a d'autres parties où ça va effectivement se raccrocher. Si on regarde là, on voit bien qu'on a les meneurs qui vont se croiser. On aura un meneur pour le tronc principal et un meneur pour le branchage. J'imagine aussi que ça va me permettre d'amener ici des paires passives jusqu'au tronc principal. À voir. Quand je continue sur la branche suivante, on voit ici pareil, une séparation entre le tronc principal et la branche, mais avec un croisement des meneurs. Là, une paire derrière l'épingle qui a l'air de venir créer un relief aussi sur le tronc. Il va falloir gérer ça. Là, la branche à droite, on voit qu'elle démarre en plein milieu de la partie et pas sur un bord. Donc, il faudra gérer les démarrages. Et pareil, elle vient rejoindre le tronc principal. Pareil de ce côté-là et de ce côté-là. Et même au niveau des branchages, on a aussi des petites branches qui viennent intégrer ici la branche principale, on va dire, avec des croisements de meneurs et du coup deux mates qui se rejoignent. On retrouve pareil par là en bas des meneurs qui se croisent, etc. Je vais donc mettre des couleurs pour chaque partie. Donc j'ai ici ce branchage qui vient là, dans cette direction. Alors, est-ce que je pars plutôt d'ici et je rejoins le grand tronc? Est-ce que je pars du tronc et je retourne à la bordure extérieure? Personnellement, là je travaillerai plutôt avec un démarrage des petites branches qui me fait gérer à chaque fois quelques paires passives, puisque c'est du mat, et je vais plutôt les faire se rejoindre. D'ailleurs, on voit ici que les meneurs deviennent paires passives. Ça veut bien dire que ça va dans ce sens. Mais on pourrait très bien le gérer dans l'autre sens, avec un démarrage d'un mat très large ici et qui repart. Le but est de se dire comment je peux le cacher au mieux mes finitions. Eh bien, ce sera plus facile de cacher les finitions derrière le gros tronc que derrière notre bordure. Donc je vais vraiment travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Pour la branche de droite, je vois qu'on a un branchage qui arrive ici, mais avec une séparation à cet endroit-là. Donc à côté, ce sera un autre démarrage aussi. Donc là, ça va se rejoindre en un seul tronc
pour arriver là. Et on voit que là, il va se passer quelque chose. Donc les meneurs, le E de ce branchage vont finir entre guillemets par disparaître. Mais je pense pouvoir utiliser les paires passives qui arrivent du branchage dans le tronc. Mais ça fera peut-être beaucoup, il faudra peut-être en éliminer. Ça, je vais le gérer au moment où je vais le faire, parce que ce sera plus visible que de l'imaginer. Mais je le mets quand même déjà dans mes pensées en me disant attention, il faudra faire attention justement à cet endroit-là. Donc si je zoome, on voit bien aussi que mon tronc, je vais le démarrer du haut et je vais l'emmener jusqu'en bas, puisque les branches viennent entrer dans mon tronc dans ce sens-là. Donc je n'ai pas le choix, il va vraiment falloir que je travaille dans ce sens-là. Et je vais pouvoir mettre du coup en place les différentes parties. Sur cette branche-là, on voit qu'on a vraiment la paire derrière l'épingle de notre tronc, puisqu'il y a une paire derrière l'épingle, qui marque une nette séparation. Donc là, la branche qui arrive, je ne vais pas forcément intégrer mes paires passives pour faire grossir le tronc. À voir. Donc, première lecture, je m'imagine avoir mon branchage qui arrive et tout arrêter à cet endroit-là et évacuer les fuseaux. Ça veut dire aussi que quand on a un branchage qui arrive comme ça, avec à chaque fois des ajouts, c'est un peu comme des rivières qui se jettent dans le fleuve. Ça va nous faire grossir le nombre de fuseaux. Il se peut qu'on soit obligé d'en éliminer pour éviter que ce soit trop dense. Mais on va en avoir besoin, par exemple ici, pour que ça s'écarte. On va peut-être avoir à jouer avec des fils de flotte, le fait d'enlever des paires passives. On va aussi jouer, j'en ai pas encore parlé, avec des crevés. Ces petits dessins-là, c'est simplement des espaces où on va, sur les meneurs, rajouter des torsions pour écarter les parties du mat et faire en fait des petits reliefs. Ils ne sont pas obligatoires, bien entendu. Là, c'est une suggestion. Mais ça peut être intéressant justement pour donner un petit peu de peps dans votre tronc. Et quand j'arrive tout en bas, vraiment la partie des racines du tronc, on voit que ça se resépare. J'ai donc utilisé une couleur à chaque fois pour bien voir les différentes parties. Le tronc principal va se découper en 5 parties différentes avec des ajouts de meneurs, etc. On s'aperçoit ici que le travail du tronc est déjà énorme, pas forcément compliqué, mais qu'il va y avoir plusieurs façons de démarrer. Donc des démarrages en crochetage aux bordures, avec des ajouts, la gestion de la paire derrière l'épingle, des démarrages en plein travail entre guillemets dans le vide. Donc il va falloir gérer pas mal de choses, donc ça c'est intéressant. Ensuite, côté lecture générale des 4 saisons, je ne vais pas faire dans cette vidéo une lecture technique. C'est vraiment juste déjà de repérer un peu les points qu'on va me demander. Alors, si je pars sur l'hiver, on va faire un petit zoom. Hop. De premier abord, des cordes. Des cordes qui vont se croiser, a priori croisement de 8, sûrement des croisements peut-être de 12. Rien de bien compliqué a priori. Alors, le travailler en corde ou en rouloté, on ne sait jamais pour cacher les couleurs. Bon, le rouloté, vu la quantité, me paraît un peu fastidieux, mais c'est une option. On voit évidemment des points d'esprit en triangle ou en ovale, de différentes tailles. Alors moi, je vois point d'esprit ici, je me dis, ça pourrait être peut-être sympa de les faire en soie pour bien les faire ressortir, mais il va falloir que je réfléchisse ici aux interactions. Est-ce qu'ils rentrent, ils sortent, ils sont évacués? Est-ce qu'ils sont emmenés ailleurs pour utiliser les différentes couleurs? Est-ce que je vais travailler avec une couleur, plusieurs couleurs? Donc ça va être après une analyse plus fine et technique pour trouver des solutions en fonction de mes envies. Et toutes mes envies ne vont peut-être pas être réalisables. Pour le printemps, c'est du feuillage. Première impression, donc il va y avoir beaucoup de crochetage puisque tout est entremêlé. Ah, je m'aperçois d'ailleurs que j'ai oublié
une branche ici. Vous voyez l'intérêt de mettre des couleurs, mais qu'a priori, pas de difficulté particulière. Hein. Ça va être un travail de mat avec des torsions, ça s'entrecroise, etc. Ça devrait le faire. Pas trop compliqué. Pareil, il y a des petites parties séparées, mais là, c'est vraiment, on crochette et on repart de l'autre côté. Mais ça veut aussi dire que si, une fois que j'en suis là, même si je n'ai pas fini le tronc, je peux démarrer tranquillement ces parties ici, puisqu'elles sont vraiment séparées du reste. À voir si c'est utile. Comme je l'ai précisé auparavant, si je démarre là, il faut que je sois consciente de toutes les couleurs que je veux utiliser dans le reste du travail pour garder une harmonie. Ce qui me paraît être la partie la plus complexe, c'est celle-ci. Alors, pourquoi? Tout simplement par la présence de ce motif-là, donc soit en Venise, soit en ganse princesse, soit l'un, soit l'autre. Donc, il faut quand même maîtriser pour que ce soit joli, pour que ce soit régulier. Donc là, honnêtement, je pense que je vais commencer par faire un sacré entraînement là-dessus. Je sais faire les points, mais quand on fait un ouvrage de cette taille-là, on veut qu'il soit beau parce qu'on y passe quand même quelques centaines d'heures. Donc ça vaut la peine de passer par des parties d'exercice. Il faudra aussi vraiment faire une analyse poussée de qui va où, qui rentre où. Est-ce que je change de couleur ou pas, en mettant des couleurs pour le trajet de chaque paire, chaque corde, etc. Ici, ça a l'air d'être des paires, donc un fond torchon avec certains croisements. Pourquoi je pense que ce ne sont que des paires? Parce que vous voyez, le trait ici est fin, contrairement à là où le trait est plus épais. Normalement, cette différence d'épaisseur fait la différence entre une paire de fuseaux et une corde. Maintenant, rien ne m'empêche peut-être à des endroits de mettre des cordes si moi ça m'arrange. Mais il ne faut pas oublier aussi que là, on joue sur des épaisseurs pour mettre en relief cette espèce de soleil qui représente l'été. Je vois ici un fond malin assez gros. Donc celui-là, je le connais bien, donc je l'ai reconnu tout de suite. Mais voilà pour cette partie. Celle-là va être assez costaud. Et pour l'automne, on voit aussi que c'est très dense, beaucoup de crochetage en prévision. A priori aussi, pas de difficulté majeure. On voit des passages de meneurs avec des croisements de meneurs, etc. Mais rien qui a l'air très compliqué, à voir s'il y a des parties qui sont en mat, juste en torsion, etc. On reconnaît facilement les fonds. Ici, fond épingle close du volet, fond malin qu'on avait déjà de l'autre côté. Là où je m'interroge, c'est ici, ces petites parties-là, on en a quelques-unes, où il y a ces petits pointillés. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ce n'est pas grave, je vais regarder dans tous mes ouvrages, dans mes livres, etc., si je trouve une indication. Et si je ne trouve rien, rien ne m'empêche, moi, de décider, est-ce que je le fais, pourquoi pas, en gris pour remplir cet espace? Est-ce que je le fais dans un autre point avec des torsions, etc. On est aussi libre de choisir ce qu'on veut faire. J'irai évidemment voir ce que d'autres personnes qui ont fait l'arbre ont choisi de faire, mais là, je n'ai vraiment pas regardé, donc c'est une première lecture. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est un peu comme une chasse au trésor avec un jeu de pistes. On a tout d'un coup des indices et puis il faut essayer de trouver la solution. Et voilà pour la lecture générale du carton. Ça me donne un aperçu des futures difficultés. Je vais maintenant déjà faire le tronc. Et pour le reste, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!